Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Momar Ndao, c'est le président de l'ASCOSEN, président également de l'Union des associations de consommateurs de l'UEMOA, président de la Fédération des consommateurs de la Sénégambie. Bonsoir Momar. Bonsoir Antoine. Alors, nous allons parler d'eau et d'électricité parce que les populations en souffrent ces derniers temps avec les pénuries de courant, pénurie d'eau. Comment l'ASCOSEN suit la situation? Alors nous la suivons de manière très poussée parce que vous savez ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui il y a des problèmes structurels qui sont dus au fait que la production d'eau est inférieure à la demande. Ça c'est une chose. Il y a des problèmes conjoncturels aussi. Par exemple, si nous prenons le cas de l'électricité, quand ils ont déconnecté donc, le surpresseur donc, de la SDE, de la SONES aussi, automatiquement, pendant un moment, on n'a pas eu d'eau à Dakar. Ça, c'est conjoncturel. Donc, il y a des dysfonctionnements qui arrivent de manière cyclique et puis d'autres dysfonctionnements qui vont rester encore pendant longtemps. On n'a pas beaucoup entendu l'ASCOSEN sur ces problèmes. Vous qui étiez prompt à réagir quand les populations sont en difficulté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe qu'actuellement, il y a deux niveaux d'approche. Soit, comme on le dit, vous êtes dans la rue, vous voulez que celui qui est dans la maison vous entende, vous êtes obligé de crier, ou bien vous êtes dans la maison, vous parlez au chef de famille, il vous écoute et on trouve des solutions. Et dans quelle situation êtes-vous? On est dans la maison. Donc on n'a plus besoin de crier, on parle au chef de l'État, on n'a plus besoin de crier. Si le chef de l'État nous écoute, il n'y a aucun souci. L'essentiel est que les préoccupations des consommateurs soient prises en compte. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple le cas de l'électricité, c'est des incidents qui sont là de manière récurrente. Des incidents qui sont dus à une certaine inopérationnalité de Sénélec qui ne maintient pas ses ouvrages de la meilleure manière. Donc, ce qui fait que, par défaut de maintenance, vous vous retrouvez dans une situation où il y a suffisamment de poussière avec l'embrun, ce qui a été à la base de la coupure que l'on connaît. L'autre élément, si prenons par exemple le cas de la SDE, les investissements nécessaires pour qu'il y ait une autonomie d'énergie sont importants. Soit c'est l'État qui va le payer ou le consommateur. Nous souhaitons que ce soit l'État qui le paye. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que le prix de l'eau va encore augmenter, alors qu'actuellement, nous sommes en train de contester cette première augmentation du prix de l'eau qui est en cours. Oui. Vous avez parlé au chef de l'État pour lui dire quoi exactement? Parce que c'est bon à savoir, parce qu'on ne vous entend pas beaucoup dans les médias ces derniers temps. Bon, je donne un exemple. Si vous voyez qu'on a baissé le prix du loyer, c'est parce qu'on a suggéré au chef de l'État de les baisser en lui indiquant des voies qui permettaient de le faire. Que nous allons aborder tout à l'heure. On n'a pas eu besoin de marche pour obtenir cela. Vous avez vu les baisses, toutes les baisses qu'il y a eu depuis 2012, 2013, 2014, 2015. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 000 francs CFA qui sont donnés chaque année à un ménage type de 10 personnes ayant un véhicule habitant à Dakar. Si le ménage n'a pas de véhicule, c'est à peu près un peu plus de 425 000 francs chaque année qui sont donnés sous forme de baisse donc, au niveau de chaque ménage. Donc c'est quand même des résultats extrêmement importants. Vous avez vu qu'il y a eu une baisse du prix du gaz il y a de cela récemment, sans compter les 420 francs qu'il y avait eu sur la baisse du prix du gaz qui a porté donc cette baisse à 470 francs. Alors si vous regardez l'ensemble donc de ces baisses, c'est à peu près 66 700 francs qui sont donnés chaque mois sous forme de baisse au ménage type. Parce qu'on a fait un calcul sur la base. C'est encore insuffisant, on peut mieux faire, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Aller jusqu'à quel niveau, par exemple? Bon, parce qu'aujourd'hui... On est à 67 000, on peut aller jusqu'où? On peut aller beaucoup plus s'il y a une répercussion de la baisse du prix du carburant sur le transport. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui a été baissé sur le carburant n'est pas répercuté sur le transport, n'a pas été répercuté sur d'autres produits tels que le pain. Vous savez que le pain est fait à base de chauffe et on utilise du gasoil. Donc s'il y a des baisses comme cela doit pouvoir être en tout cas répercuté au niveau du consommateur. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de dire comment faire pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux consommateurs. Maintenant, si on ne vous écoute pas, c'est là où on a besoin de descendre dans la rue, d'expliquer pour que les gens nous écoutent, comme on a eu à le faire à plusieurs reprises. Oui, justement, parlant de descendre dans la rue, est-ce que vous, association de consommateurs, vous êtes descendu sur le terrain pour voir les différents secteurs qui sont plus touchés? Ah oui. Dites-nous un peu. Aujourd'hui, nous avons vu le cas de l'électricité. D'accord? Nous avons vu le cas de l'eau. Il y a deux crises structurelles à ce niveau-là.
Ces crises étant structurelles, d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu une baisse du prix du carburant, ce qui a impacté sur le résultat de Senelec, parce que ça a entraîné une baisse qui peut aller jusqu'à 20% donc de sa facture en combustible. Et donc, cela permet à Senelec de respirer. Mais tant que Senelec n'aura pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir lancer tous ces programmes et les terminer, on aura toujours un déficit d'énergie. Donc ça ne sert à rien de crier, puisque c'est structurel et que actuellement il y a des projets qui vont doubler la capacité de Senelec d'ici 2 ans. Très bien. Alors, Momar Ndao, il y a des explications servies par la Senelec, des explications également servies par la SDE. Est-ce que réellement ces explications sont convaincantes? Vous n'avez pas l'impression que le consommateur est brouillé par ces deux sociétés? Non, d'abord, Senelec, à mon avis, il faut que le gouvernement prenne la communication de Senelec en main, qu'on ne laisse plus Senelec parler et dire n'importe quoi aux consommateurs. Parce que Senelec dit n'importe quoi aux consommateurs. Mais oui, quand Senelec dit il y a de la poussière sur mes installations, ce qui a entraîné une coupure, mais cela veut dire que Senelec n'a pas maintenu ses installations en les nettoyant. C'est aussi simple que ça. Si SDE dit je n'ai pas suffisamment de carburant, en tout cas de centrale, je n'ai pas de centrale, je ne suis pas autonome en électricité, ce qui fait que quand Senelec me coupe, je suis obligé d'arrêter les pompes. Là aussi, c'est un autre problème, mais qu'il faut régler, puisque en ce qui concerne l'eau, c'est la SONES qui doit investir, puisqu'elle est la société de patrimoine, c'est l'État qui doit mettre de l'argent suffisamment pour qu'il y ait suffisamment d'autonomie d'énergie pour que... L'eau est tellement vitale qu'aujourd'hui, en France, il est interdit de couper quelqu'un s'il ne paye pas l'eau. La Cour de cassation a dit que ce n'était pas normal parce que quelqu'un qui ne paye pas l'eau est dans une situation de précarité telle qu'on ne doit pas lui couper l'eau. Alors, la qualité de service pour la Senelec et la SDE pose problème, il faut le dire ainsi. Comment faire pour améliorer tout cela, pour que le consommateur ne trinque plus? Alors, il y a des qualités de service qui sont dues à une inefficience de Senelec. J'ai toujours dit que nous ne devons pas payer l'inefficacité de Senelec. Maintenant, pour ce qui concerne en tout cas les besoins financiers structurels pour lesquels il n'y a pas encore de solution parce que les solutions sont en cours, là on peut comprendre. Mais pour les manquements qui sont dus à la gestion de Senelec, je pense que c'est inacceptable. Je vous donne un exemple, il y a des choses qui sont passées que les gens n'ont peut-être pas vues. Le Code général des impôts dit qu'en dessous de 100 000 francs, vous ne devez pas payer de timbre. Pourtant, Senelec facturait les timbres à toutes ces personnes-là. Donc, quand nous nous sommes rendus compte, on a demandé à Senelec qui a corrigé. Et ça, personne ne le sait parce que, tout simplement, les gens n'avaient pas remarqué ce type de choses. Il y a aussi un autre combat qu'on est en train de mener. Senelec dit, si vous avez une demande de puissance faible, je vous mets automatiquement sur un compteur prépayé. Ça aussi, nous le rejetons. Mais on n'est pas descendu dans la rue parce qu'on est toujours en train de discuter. Alors, il faut comprendre que dans la défense des consommateurs, les choses se font de manière progressive. Vous ne descendrez dans la rue que si on vous dit carrément non, sans justification acceptable. C'est ce qu'on a fait en 2008. Ouais. En 2008, on avait dit qu'il y avait des solutions pour baisser les prix. Le ministre de l'époque disait qu'on devait attendre 2015. Or, on lui avait soumis toutes les solutions qui permettraient de baisser. Devant son refus, on était obligé de descendre dans la rue. Avec les émeutes de la faim. Exactement. Alors, une autre question quand même qui intéresse beaucoup de Sénégalais, le loyer. Oui. Il y a quand même plus d'une année, le loyer a été baissé, le coût plutôt. Alors, vous faites le suivi, quelle est la situation actuelle? Parce qu'il y a encore des problèmes. Voilà, non, mais aujourd'hui, le nombre de problèmes, c'est marginal. Pourquoi? Je vais vous dire comment les choses se sont passées. Au tout début, beaucoup de gens disaient non, c'est pas le président Macky Sall qui m'a acheté ma maison, donc je ne baisse pas. Cette remarque, qui était une remarque très basique, ne pouvait pas prospérer parce que le commerçant qui va acheter son riz en Thaïlande n'a pas été financé par l'État du Sénégal pour le faire. Et pourtant, quand il arrive, on lui demande de baisser. Si vous installez votre système de télécommunication, si quelqu'un d'autre vient, vous ne pouvez pas lui fixer le prix de l'interconnexion, c'est l'autorité de régulation. Absolument. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un marché organisé et que les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ce que les bailleurs oublient, c'est que c'est des commerçants et un commerçant doit respecter les règles. Et l'une des règles dit que si vous ne respectez pas les prix donnés par le gouvernement, c'est-à-dire la méthode de calcul donnée par l'État du Sénégal, vous risquez 2 à 6 mois de prison. Et donc quand les bailleurs ont compris ça, ils se sont rangés.
Et le taux d'application de la loi, c'est 91,63%. Ça veut dire que 98,63%. Ça veut dire que c'est l'une des lois les plus respectées. Les plus respectées, maintenant, avec quelques astuces pour la Maintenant, après, ils ont essayé de mettre des astuces en disant je vais faire la surface corrigée. Oui. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le décret 77-527 dit qu'une fois que le prix du loyer est fixé, il ne peut être modifié qu'après 3 ans. Donc, la loi étant votée l'année dernière, il faut attendre 3 ans pour pouvoir la modifier. Très bien. Et s'il y a un besoin d'augmentation, ce besoin ne peut pas dépasser 15%. C'est ce que disent les textes. Oui. Et donc aujourd'hui, on a quelques petits problèmes, des gens qui parfois refusent de prendre pour créer une situation d'impayé. Oui. Mais ces gens, on leur fait des offres réelles par voie d'huissier, etc. Alors, on va revenir un peu sur l'étude relative à l'impact de ces baisses. Rapidement, quelles sont les différentes baisses enregistrées? Si vous pouvez nous en parler de façon résumée. Si nous prenons le loyer, Dakar, le loyer moyen à Dakar est de 99 000 francs CFA, selon l'ANSD. Donc, le loyer moyen à Dakar baisse de 29%, ça veut dire 29 000 francs pour une maison moyenne. Alors, nous avons eu 25 francs de baisse sur le pain. Si nous calculons à peu près 8 pains par jour pour une famille moyenne de 10 personnes, ça revient à 6 000 francs de baisse chaque mois. Si nous prenons, par exemple, la baisse sur l'huile, les 100 francs, c'est 3 000 francs par mois. Si nous prenons les 40 francs de baisse sur le kilo de sucre, c'est 2 400 francs. Et si nous prenons, par exemple, la bonbonne de gaz qui a subi une baisse de 470 francs, donc 420 plus 50 francs, ça fait 1 880 francs par mois. Et 100 francs donc pour le sucre et 100 francs pour le lait végétal, ça fait 1500, 1500. Et si nous prenons un ménage avec un véhicule diesel, facilement la baisse de 102 francs sur le litre de gasoil lui fait économiser 21 420 francs. Donc en résumé, si nous prenons un Sénégalais qui habite dans une maison en location, qui fait à peu près 10 personnes, qui a un véhicule diesel qui ne consomme pas beaucoup, il se retrouve avec chaque mois une baisse de 66 700 francs par mois, soit 804 000 francs chaque année d'économiser par le fait de ces baisses-là. Si le ménage n'a pas de véhicule, c'est 543 360 francs d'économie chaque année. Très bien. Et ça, c'est quand même extrêmement important parce qu'on n'a jamais obtenu autant de baisse dans une période accumulée. On ne va pas terminer sans pour autant parler du marché à quelques heures du Ramadan. Alors, moment de grande consommation, il est clair qu'il y aura des velléités d'augmenter les prix. Est-ce que vous, à SCOSEN, vous êtes descendu sur le terrain pour voir si les choses vont se dérouler à des proportions justes? Tout à fait. Pour l'instant, c'est-à-dire jusqu'à hier, il n'y a pas encore eu sur le marché donc d'augmentation, de velléité d'augmentation. Nous avons même vu qu'il y a certains qui commençaient à faire des promos, etc. Mais il faut rester vigilant parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. C'est la raison pour laquelle le ministère du Commerce est en train de voir ce qu'il est possible de faire pour tuer dans l'œuf toutes les velléités d'augmentation. Bon, mais le Ramadan, c'est aussi la période où les gens essayent d'utiliser tous les produits non conformes, les produits périmés, etc., en changeant les dates, etc. Donc, nous invitons les consommateurs à être vigilants quand ils achètent des conserves, parce que c'est des moments où on change de comportement de consommation, où on prend beaucoup de conserves, etc., de certains produits. Et donc, il faut nécessairement bien vérifier avant d'acheter les produits. Et je pense que ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on va se retrouver... Maman Ndao, merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes le président de la SCOSEN. Alors, pour votre action menée en faveur des consommateurs, vous avez été fait chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la République. Par ailleurs, vous êtes le président de l'Union des associations des consommateurs de l'UEMOA, président de la Fédération des consommateurs de la Sénégambie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, cette distinction, c'est pour tous les consuméristes du Sénégal. Merci, Momar. À vous, Chérifia Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci. Excellente soirée chez vous.